Vous aurez remarqué que le musulman, la musulmane, et ce depuis très très longtemps, passe durant sa vie par différentes épreuves, différentes situations, défis. Et à chaque fois que l'on fait face donc à ces différents défis ou épreuves, on a, alhamdoulilah, des fois donc un petit sursaut, des réactions dans la communauté musulmane. Il y a des questions aussi qui fusent par-ci par-là. Et on remarque que depuis ces quelques années, un tas de nouvelles, des fois, lois touchent un petit peu la communauté musulmane. Rappelez-vous, donc, si ce n'est pas l'histoire du voile, si ce n'est pas l'histoire des longues jupes, aujourd'hui on a affaire maintenant à l'abattage rituel. Donc à chaque saison, des fois, chaque année, son petit lot quotidien, de nouvelles petites règles ou lois ou autres. On doit donc des fois se demander, est-ce qu'on est vraiment, en tant que musulmans, dans notre pays ici, accepté avec nos spécificités religieuses, culturelles? Est-ce que lorsque l'on dit que les musulmans ont des droits, et lorsqu'on entend la reconnaissance donc de l'islam, est-ce que tout cela est mis sous un grand titre, où c'est très très beau, mais lorsque l'on arrive à une certaine réalité, on voit qu'on est toujours en train de disposer de cet être humain, de décider ce qu'il va mettre, ce qu'il ne va pas mettre, ce qu'il va porter ou pas, ce qu'il va mettre en pratique comme rite ou pas, ou bien on est là juste pour des fois aussi un petit peu nous tester et nous imposer certaines interdictions par-ci par-là, et spécialement là où, comme vous avez remarqué, ça peut faire mal un petit peu donc aux musulmans. Hein, et on voit donc les deux gros sujets ces derniers mois, souvent, mais quand je dis ces derniers mois, en vérité ça date depuis un petit temps, mais par exemple le voile, l'abattage rituel. Le dossier, comme vous l'avez remarqué, donc, du jour, qui est soulevé maintenant depuis un petit temps, c'est justement cet abattage rituel. Le voile, wallah, je suis désolé, c'est comme si on a baissé les bras et puis on se dit que voilà, tant qu'apparemment ça ne dérange pas trop des fois aussi certains de nos sœurs ou certains de nos parents, alhamdulillah, bon voilà, c'est comme on dit, c'est quelque chose qui est entre leurs mains et ils sont responsables donc de leur vie et donc on ne peut pas aller plus loin. Mais lorsqu'on a certaines aussi donc certains dossiers comme par exemple l'abattage rituel où nos jeunes nous interpellent très souvent ces dernières semaines par Facebook, mail ou autre, ben on vous dit que voilà, on entend un tas de choses. Il y a des interdictions côté Flandre, Wallonie. On demande donc que la bête soit étourdie. Donc interdiction qu'il y ait un sacrifice rituel qui se fasse directement sans que la bête soit étourdie. Je viens d'apprendre que donc la Wallonie, donc côté Namur, plutôt, excusez-moi, donc n'organisera pas donc cette année d'abattage rituel. Bruxelles, il n'y a encore rien cette année, mais on parle comme quoi il y aurait quelque chose l'année prochaine, donc en 2016, quelque chose qui serait voté par rapport à cela. On entend aussi qu'il y a une quarantaine d'associations musulmanes donc, qui sont parties en discussion avec les différents ministères concernés. On entend parler de boycott côté flamand, on a parlé dernièrement, vous vous rappelez, de la ville de Malines. Donc il y a un tas de questions qui se posent, et parmi une des questions qui se posent, et que je me pose, est-ce que on ne serait pas nous aussi quelque part des moutons? Je sais, la question peut paraître très bizarre, elle peut paraître anecdotique, ou des fois même, ça peut peut-être faire sourire, mais des fois je me suis dit, tiens, on est en train de parler de ce mouton qu'on voudrait sacrifier, Inch'Allah, fil Eid, mais il y a cet autre mouton, nous, on est en train de sacrifier au fur et à mesure, d'année en année, on sacrifie un tas de petites choses, on se tait devant un tas de petites choses, parce que vous l'avez remarqué, même beaucoup de prédicateurs ou de conférenciers, d'imams ou autres, qui sont connus, alhamdoulilah, dans les communautés, des fois gardent le silence, mais je vous l'assure, souvent, et à 99% c'est par sagesse, on se dit, tiens, voilà, on attend, il y a peut-être dans ce silence un bien fondé, il y a un mieux, il y a un bien plutôt dans ce silence, on verra plus tard qu'est-ce que ça peut donner. Il y a un tas de choses, donc comme vous le remarquez, voilà, ça s'interdit au fur et à mesure, et on est là, et ça passe comme une enveloppe à la poste. Et comme me disait un jeune qui m'a encore écrit un message ce matin, on dirait que dès que ça touche la communauté musulmane, ça passe comme du beurre. Les choses avancent et voilà, les réactions, actions-réactions, comme ça des fois dans les 24 heures et puis plus rien. Alors on se demande, on se dit, tiens voilà, quel poids a cette communauté musulmane? Qu'est-ce qu'elle représente au juste? On aurait envie une fois d'une réponse claire et nette pour vraiment savoir et la transmettre aussi à la communauté musulmane pour pas que celle-ci continue à stresser et à sursauter à chaque fois qu'il y a une petite interdiction par-ci par-là. Quelle présence aussi réelle au sein de ce pays, parce que ça devient flagrant, que l'on s'amuse donc avec les musulmans spécialement par rapport à d'autres communautés, on voit qu'il y a beaucoup moins de discussions ou de choses qui sont décidées, et on se dit tiens, est-ce qu'on a le droit voilà, de revendiquer certaines choses haut et fort, et est-ce que quand on revendique
Est-ce que alors on va peut-être vous mettre une étiquette en disant voilà, ils dépassent les limites, c'est pas leurs affaires et pourquoi ils rentrent là-dedans? Donc voilà, réellement, est-ce qu'on est des moutons? Peut-être. Si vous regardez bien, et on le ressent des fois même par rapport que ça soit dans la presse orale, écrite et autres, tout ce qui nous touche est compliqué. Des prises de commentaires des fois dans Facebook, dans des sites qui sont rattachés spécialement à des journaux écrits, très connus en Belgique, je ne veux même pas les citer, pour ne pas donner d'importance, où il y a des propos mais racistes, islamophobes graves qui sont dits. Wallahi, je me dis que moi, si je devais tenir ces propos-là vis-à-vis d'une autre communauté, je crois que je serais arrêté dans les minutes qui suivent, ça serait un bonheur ou un plaisir pour certains. Je vous dis, c'est pas normal, c'est pas possible. Et que si jamais, voilà, plainte IA ou autre, ben on va vous dire, écoutez, mais voilà, on va vous sortir directement quelques petites règles par-ci par-là, et puis vous allez de nouveau relâcher les bras. Alors on se place face à tous ces petits dossiers-là, et on se dit, tiens, aujourd'hui, où est-ce que l'on va? C'est comme si, je voudrais peut-être lancer comme phrase, genre, la petite goutte qui a débordé, qui commence à déborder du vase, ou du tonneau même, s'il faudrait dire. Voilà, on parle, un exemple. On parle d'école musulmane, on a un droit, machallah. Non, dès que vous parlez d'école musulmane, même les politiciens eux-mêmes, une bonne partie vont commencer à vous dire non, école ghetto, islamisation de la jeunesse et blablabla. Vous parlez d'abattage rituel, ah non, ça c'est de la barbarie, de la souffrance et bla. On a, wallahi, réponse à tout dès que c'est les musulmans qui bougent. Mais il y a une réponse à tout, c'est incroyable. On aurait dit qu'il y a un lexique, tout est déjà prêt. Spécialement lorsque on a, et quand vous allez voir, c'est même pas 36 demandes que la communauté musulmane a. Alors qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme héritage? C'est pour ça que des fois, ce silence, il peut être bien, parce qu'on se dit, voilà, il faut faire les choses au fur et à mesure, mais des fois on se dit, ce silence, est-ce que nos enfants ne vont pas nous en vouloir plus tard et nous dire, mais vous aviez l'occasion de dire ou de faire certaines choses, pourquoi vous n'avez peut-être rien fait? Spécialement nous, en tant que professeurs, prédicateurs, des fois nos frères, nos imams, nos savants et autres, donc on est toute une famille, comme vous le savez. Mais chacun y va de sa plume, de sa manière. Vous remarquerez aussi que on a un vide, c'est vrai. On a un vide dans la communauté musulmane, dans tout ce qui est le domaine communication. Et c'est pour cela, je sais que certains vont peut-être pas aimer, mais c'est des réalités. On ne peut pas directement jeter le mal ou bien jeter le propre sur, par exemple, l'exécutif des musulmans de Belgique, les imams de Belgique, la ligue des imams, la ligue de ceci, la ligue de cela. Là, ces gens-là fonctionnent aussi d'après comment fonctionne la communauté musulmane. Elles ont aussi leurs limites. Et ces gens-là, il peut arriver que, wallah, ça m'est déjà arrivé le cas où, c'est pour ça que je vous dis que c'est un gros problème des fois aussi de communication, où par exemple je vais interpeller quelqu'un de l'exécutif ou bien un de nos grands savants, il va dire non, wallah, on discute de ce sujet-là, mais on ne préfère pas en faire du tapage et on préfère attendre un peu pour voir jusqu'où ça peut donc aller. Voilà, donc mettez-vous à notre place, il y a aussi des fois des confusions dans lesquelles nous on est, où on se dit mais est-ce qu'ils en parlent réellement ou ils n'en parlent pas? Et des fois, ils en parlent, mais on vous dit, voilà, on ne préfère pas en parler comme ça, que ça soit à la télé ou dans la presse écrite ou autre. Et ça, notre communauté, nos jeunes doivent le savoir et pas directement, on va dire entre guillemets, attaquer donc une association ou une institution, dire ils ne font rien. Parce que voilà, on est responsable de nos propos et le jour du jugement dernier, on doit être prêt à répondre de ces accusations-là. Peut-être que ça va très lentement, parce qu'on a une communauté qui n'a pas été habituée à être régie par par un autre groupe, par une institution. Ça, c'est des réalités aussi de notre passif et de notre présence ici, donc en Belgique, peut-être même ailleurs. Mais on se dit, voilà, des fois on nous dit, ne vous inquiétez pas, mais wallahi, on est en train de travailler, mais à notre niveau. Alors, aller vers Facebook, tout le monde parle. Il n'y a pas le choix. Tout le monde nous interpelle, on nous parle de boycott, et on nous parle de... Moi, mais tourdir la bête, est-ce que c'est halal ou haram? Attention, il faut faire vraiment attention, parce qu'il y a des fatawas. Ces fatawas, elles tournent des fois, elles peuvent être en arabe, elles peuvent être étudiées et avoir été peut-être traduites en français dans certains comités, on les a pas nécessairement en main. Donc voilà, nos jeunes, il faut aussi alors les comprendre. On ne jette pas le propre d'un côté, mais d'un autre côté, il faut comprendre que beaucoup de questionnements se fait. Beaucoup de jeunes parlent du fait d'envoyer l'argent au pays. Attention, il y a aussi des règles religieuses. Le but n'est pas tout simplement d'envoyer l'argent au pays, mais il y a des règles par rapport à la fête du sacrifice. D'autres nous disent, ouais, mais moi ça tombe bien, je suis végétarien. Mais ça, c'est ta vie privée. Tu peux être végétarien, martien, tout ce que tu veux. Il n'y a aucun souci par rapport à cela. Le seul problème, c'est que, qu'as-tu compris de cette fête du sacrifice? Est-ce que tu as compris que c'est le fait de faire couler
le sang, cette action de venir sacrifier la bête, ou bien tu penses qu'on le fait que parce qu'on est végétarien ou pas autre. Beaucoup m'ont envoyé ce genre de remarques en étant presque quasi content, en disant « Ah ben s'ils interdisent, ça tombe bien, je suis végétarien ». Là, wallahi, le fait de sacrifier, donc cette bête n'a rien à voir avec le fait d'être végétarien ou pas. Envoyer l'argent, comme on l'a expliqué. Donc, je pourrais soulever une autre question. Est-ce qu'on est, pour rester dans le monde du mouton, est-ce qu'on n'est pas un troupeau sans berger, des fois? Un troupeau sans berger, c'est pour, des fois, se dire, est-ce qu'on a aussi donné toutes les occasions que l'on pourrait donner, ou tous les outils plutôt que l'on pourrait donner, des fois à nos ligues, à nos imams, à nos savants ici en Belgique, pour que vraiment ils puissent avoir aussi un certain poids. Et c'est pour ça que le débat il est très très vaste. Je lance maintenant que des petits points, que des suggestions, ou bien des points à réflexion. Quand vous savez que la plupart de nos imams ne sont pas engagés comme il se doit, par exemple dans les mosquées, il ne faut pas venir demander spécialement 36 000 choses à ces personnes si son premier but et son premier défi est d'arriver à terminer le mois dans telle ou telle, par exemple, mosquée. On peut avoir un tas de débats où des fois les mosquées eux-mêmes peuvent commencer à se plaindre et nous dire mais si les mosquées veulent faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'il y a alors des imams qui ceci et cela? Donc on part d'un problème, mais on sait très bien que ce problème, pour que la communauté le comprenne, il faut absolument que nos imams mettent les pieds là-dedans, nos savants et les institutions musulmanes reconnues par l'État. On revient un petit bond en arrière, même si on va dans les institutions de l'État, des fois on vous dit « Ah mais attention, on s'occupe de quoi? Du temporel du culte, l'administratif », on a de nouveau des limites qui sont donc mises. Alors à ce moment-là, on revient à nos jeunes. Je vais un peu vous embêter à faire des sauts comme ça, des pirouettes, aller et venir, mais on revient à nos jeunes, ben, ils vous disent alors de nouveau « Mais on fait quoi alors? Qui décide quoi ?» Prenez le cas par exemple, lorsque on est face à nos fatawas qui sont des fois, mashallah, bien précises, bien prête, et que vous avez toute une communauté de jeunes qui n'est pas vraiment très proche des rencontres religieuses, spécialement par exemple avec les grands imams ici à Bruxelles. Je prends rien que le cas de Bruxelles. Ils vous disent, mais les jeunes viennent quand même pas nous écouter parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Les jeunes rétorquent, mais pourquoi est-ce qu'ils n'aillent pas étudier donc, le français, là, ces imams? Mais bon, les imams vous diront, pourquoi vous n'allez pas étudier l'arabe pour venir nous comprendre, puisque la base de toutes ces règles, elles partent de l'arabe et on voit alors à ce moment-là la portée de chaque mot qui a un poids immense et très très important. Vous avez remarqué, ça fait quelques minutes, je fais un peu semblant de lancer 36 petits débats pour vous dire un peu la réalité de ce qui se passe dans les forums dans lesquels nous on est, spécialement par exemple dans Facebook. Chacun rétorque à l'autre et chacun renvoie la balle à l'autre, chacun renvoie la responsabilité et ainsi de suite. Là où on a raison, c'est vrai. L'imam ou le savant a sa responsabilité que n'a pas spécialement le musulman lambda simple qui n'a pas fait d'études religieuses ou quoi que ce soit. Ça, c'est une réalité. Mais il y a des terrains dans lesquels on doit faire attention avant de mettre les pieds, comme vous l'aurez alors remarqué. Il y a des réalités aussi. Prenez le cas du prix qui devient exorbitant. Alors certains vont directement vous rétorquer « Ah mais t'as pas les moyens, tu ne le fais pas ». Ici, le problème n'est pas une histoire tout simplement de moyens. C'est juste d'essayer d'éduquer ou bien de réguler peut-être le marché. Parce que quand j'ai soulevé la question au début en disant « Est-ce qu'on n'est pas des moutons là quelque part ?» Je ne suis pas un imbécile. Il se peut même que les agriculteurs nous prennent aussi pour des moutons en se disant « Ces musulmans-là, ils ont tellement besoin de leur fête que même si chaque année on rajoute 50 € ou 100 €, ils vont sacrifier cette bête. » Alors à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas aussi un devoir de réguler donc ce marché ou l'offre? Vous savez, la loi de l'offre et de la demande. Des fois, en plus, on voit que vous demandez, au plus, machallah, on augmente les prix. On se dit « Ils sont demandeurs, il n'y a pas de souci. » Des fois, on voit que, comme vous l'avez remarqué, chaque année, dans les abattoirs, les règles changent. Et là, maintenant, je vais être clair là-dessus. Quand des fois on me dit, voilà, moi je voudrais envoyer mon mouton au pays, et que j'entends certains qui critiquent, par exemple, les personnes qui disent cette phrase-là. Des fois, je dis à ces personnes qui critiquent cette phrase, je leur dis, mais attention, les frères et sœurs là, est-ce que ce frère, en vérité, quand il vous dit, je vais l'envoyer au pays, pourquoi? Ben, au moins là-bas, mon cousin, mon oncle va sacrifier la bête en mon nom, et ils vont en profiter, étant donné qu'ils sont dans la pauvreté et autres, et on les aide quand même pendant l'année. Je leur dis, les amis, est-ce que nous, quand on va à l'abattoir maintenant, ça fait plusieurs années que je sacrifie la bête, quand on va à l'abattoir, qu'est-ce qui se passe à 99%? Ben, la plupart des abattoirs, vous arrivez, vous donnez l'argent pour votre petit mouton là, on vous donne un ticket, et le jour du sacrifice, la seule chose qu'il y a, c'est quoi? Vous faites la file pour passer derrière la bâtisse, pour aller récupérer un sac en plastique où il y a un morceau de viande dedans. Je vous dis même pas combien de fois on n'a pas entendu, où certains commencent à crier et dire « Wallah, c'est pas mon mouton ».
Et après vérification, il s'est trouvé effectivement que ce n'était pas son mouton, que c'est le mouton de celui d'à côté. Moi, un tas de choses. Il y a des réalités. On a été à des abattoirs, vous avez envie de pleurer. Le sacrificateur, c'est un vrai sacrificateur. Allah, il sacrifie tout, Allah. Il sacrifie tout, il se sacrifie même lui-même. Ça n'a rien à voir avec la sunna ni quoi que ce soit. Et là c'est des réalités. Il ne faut pas faire semblant d'eux. Là, certaines associations de protection des animaux, je parle quand ils ont une bonne intention, hein, pas pour venir crier par rapport aux musulmans quand ils égorgent quelques moutons une fois par an, et à côté tout le foie de canard et tout le reste qu'il y a, il n'y a personne qui pose de questions, puisque les moutons sont abattus toute l'année, partout de par le monde. Non, là ils ont raison lorsqu'on voit dans certains abattoirs que font certaines personnes qui, soi-disant, sont des sacrificateurs, des spécialistes dans le domaine. C'est une honte. Que font aussi certains musulmans qui, des fois, jettent des abats par-ci, par-là. Alhamdoulilah, il y a une éducation qui se fait d'année en année. Donc, l'ard alikum, on vous dit alors, est-ce qu'on n'a pas un geste fort à fournir, que ce soit vis-à-vis des fois des agriculteurs, des politiciens, pour que justement on leur fait comprendre que nous, on ne sacrifie pas à n'importe quel prix. C'est un jeu de mots. Quand je dis à n'importe quel prix, c'est-à-dire c'est pas tout simplement que tant que vous nous ouvrez une petite pièce quelque part, vous nous dites allez, vous pouvez sacrifier et on y va. Et non, il y a un tas de règles que l'on est censé suivre. C'est un acte d'adoration et ne soyez pas étonnés. Il est rattaché aussi à nos moyens, et ces moyens-là ne veulent pas dire que parce qu'on aime cet acte d'adoration, on peut faire de nous donc ce que l'on voudrait. Après, il y a une autre question qui se soulève. Est-ce qu'on pourrait voir aussi ce qu'on appelle donc le fait d'être unis avec nos frères et sœurs? Comment est-ce que je me vois, moi, pouvoir faire l'Aïd à Bruxelles et mes frères et sœurs qui sont juste à côté, qui ont les moyens aussi, qui sont peut-être, comme vous voyez maintenant, à Namur ou bien du côté en Flandre, côté flamand, et eux, on leur interdit totalement donc de pouvoir sacrifier donc leurs bêtes, puisque des fois, il y a même des abattoirs qui demandent des cartes d'identité par rapport à l'endroit où vous habitez, parce que vous ne pouvez pas aller à n'importe quel abattoir. Donc, où est cette union? Je taquine. Il se peut qu'on va s'unir pour des moutons, mais c'est dommage que quand nos sœurs sont touchées, il y a des discriminations. Vous voyez donc toutes les associations contre tout ce qui est l'islamophobie et autres, quand elles sont touchées par rapport à certaines discriminations, même certains hommes et autres, il n'y a personne à ce moment-là qui va peut-être entre guillemets s'unir. Mais au moins qu'on s'unit sur un dossier. Si c'est sur les moutons, c'est déjà bien, masha'Allah. Donc alors on vous dit alors à ce moment-là, où est-ce qu'on en est par rapport à toutes ces petites questions qui sont soulevées. Comme vous le savez, une petite vidéo, il n'y a pas beaucoup de temps, et c'est pour ça que j'aime, quand je l'ai fait très 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 rarement, comme vous l'avez remarqué, soulever 36 petites choses pour nous pousser des fois à s'asseoir dans son fauteuil et de se dire, purée, c'est pas tout simplement une affaire de mouton. Wallahi, c'est pas tout simplement une affaire de mouton. On a 36 000 dossiers, wallahi, qui sont en suspens, et on ne prend pas de décision. J'écris tout bêtement, et j'étais avec mon ami Habsaoui Hafidahullah tout à l'heure, où à peine il est entré, je lui ai cité 2-3 mails que je venais de recevoir. Un mail sur le célibat, des sœurs, des frères qui vous écrivent et qui vous disent voilà, wallahi, je n'ai pas où aller. Comment est-ce qu'on pourrait m'aider, ceci, cela. Des femmes qui sont pas divorcées, sont laissées suspendues. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas rentrer dans pourquoi ils n'ont pas fait d'acte de mariage à la commune, pourquoi. Voilà, il y en a qui ont décidé à un certain moment, pour différentes raisons, des fois même des raisons valables, mais qui aux yeux de la loi ne sont pas valables. Il faut être clair et net dans les règles. Ça veut dire que religieusement c'est valable, mais aux yeux de la loi belge, il y a un problème, cada. Mais voilà, on vous dit, ça s'est fait parce qu'ils avaient un cas de force majeure. Allez voir le pourquoi du comment. Elle reste suspendue. 36 000. Allahu alam. C'est ce qu'on leur répond. On n'est pas un moufti. Moi, je dis Allahu alam. Allez voir tel ou tel centre ou quoi que ce soit. Les personnes qui nous appellent de l'hôpital, on m'appelle, je suis qui moi? Sincèrement, je n'ai pas le niveau de Sheikhoud, mais on vous appelle salam alaikum. Mon père, ma mère, comme dernièrement, une personne me parle de sa mère qui, il me dit c'est mort clinique, cérébrale, on me demande de retirer la prise. Je dis frère, wallah, c'est une fatwa, c'est lourd de conséquences, je peux pas, parce que voilà, il faudrait appeler. Et puis regardez, hein, je lui parle, mais wallah, et je suis convaincu que je suis en train de l'envoyer dans le vide, parce qu'il me dit, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'après on m'envoie le balayage, et quand je dis dommage, vous allez comprendre pourquoi. J'appelle qui? Je dis purée, la question qu'il ne fallait pas poser. Si je ne sais pas frère, c'est les vacances maintenant, je ne sais pas où il faut appeler. Il y a même un frère qui m'a écrit, il n'y a même pas une heure et quelques, par Messenger, qui m'a envoyé comme remarque, qui m'a dit, mais au fait, il n'y a pas des mouftis ou autres qui restent pour les affaires courantes de la communauté musulmane. Je lui dis, on n'est pas au ministère, mon ami. Au ministère, il laisse toujours un ministre qui reste et qui représente les autres. Je dis, ici, on a ce problème. Donc, ya shabab, il y a les jeunes. Je vous aime en Allah, comme vous le savez, mais il n'y a pas que ces sujets-là. On a 36 000 sujets qu'on devrait vraiment lancer, faire des colloques là-dessus. Il y a des sujets tabous, l'avortement.
Il y a plein de situations d'avortement, mais tout le monde fait, vous savez, l'histoire des trois petits singes, hein, qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu, qui n'a rien dit. On est là, on fait comme si de rien n'était. Il y a des situations qui sont catastrophiques, qui sont même réelles, et d'où c'est des histoires même, des histoires de vie ou de mort par rapport à la personne. De nouveau, silence radio, on est là, chacun doit essayer d'appeler si jamais il a des pistons, des connaissances, et vous le savez très bien, si quelqu'un ne connaît pas tel ou tel prédicateur ou imam, wallah, il peut chercher la réponse pendant des années, tant qu'il veut, s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre quelque part. Donc on lance, avec les frères et sœurs, cette petite vidéo avec tellement de questions, mais sincèrement, si on a parlé justement de cet abattage, c'est parce que ça a été la petite goutte qui fait déborder donc, ce petit vase, et je l'espère, Inch'Allah, c'est juste un partage avec vous. C'est peut-être une amertume quelque part, vous le ressentez, mais c'est un petit partage où j'espère, Inch'Allah, que ça ne restera pas vain. Et à notre âge, donc on approche aussi de la cinquantaine, et on se dit, tiens, est-ce qu'on va continuer toujours à ressoulever les mêmes discussions? Il faudrait qu'à un moment, certains dossiers soient très bien clarifiés par nos mashayikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Et je suis sûr qu'ils ont besoin de notre soutien, et que si on était aussi à leur côté comme il se doit, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui avanceraient. Mais voilà, c'est un petit pavé que je lance, Inch'Allah, en espérant qu'avec d'autres frères et sœurs, donc prédicateurs, prédicatrices aussi, parce qu'on a aussi des sœurs qui travaillent dans le domaine des sœurs et qui reçoivent aussi 36 000 questions, 36 000 problèmes, j'espère, Inch'Allah, que l'on pourra arriver des fois à trouver certaines solutions. Allah ta'ala, qu'Allah nous assiste. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si on ne bouge pas, si on ne discute pas, si on ne met pas tous ces dossiers, tous ces sujets sur la table, qui va le faire à notre place? Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.